Hello les Tata, ravi de vous retrouver. Écoutez, ça s'intéresse aujourd'hui à l'agrotransformation, un sujet crucial puisque les enjeux d'autonomie alimentaire sont essentiels sur notre petit territoire. Le débat autour de la vie chère nous l'a récemment rappelé. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique, située sur le territoire de la CACEM. Bonjour Gilles Gestel. Bonjour Jean-Marc. Alors parlez-nous de cette Technopole. Alors Technopole Martinique est une structure portée par la CACEM qui agit sur l'ensemble du territoire martiniquais en coopération avec les autres EPCI et les autres collectivités. Donc notre action est au bénéfice à la fois des créateurs d'entreprises innovantes, ce qu'on appelle les nouveaux entrants sur le marché, mais aussi à l'adresse des PME existantes qui souhaitent se développer par l'innovation. Donc nous avons en gros 3 missions à Technopole Martinique. D'abord, l'ingénierie de l'innovation, l'accompagnement de l'innovation, la maturation des démarches d'innovation en injectant de l'expertise et des ressources pour aider à surmonter les verrous des processus d'innovation. Et puis, on a une deuxième mission qui est de créer et d'exploiter des lieux d'accueil des jeunes entreprises innovantes pour permettre de consolider leur modèle économique. Et puis, on a une troisième mission qui consiste à participer à l'animation d'un écosystème pour créer de la synergie autour des porteurs de projets et leur permettre d'accéder à la bonne ressource au bon moment. Le dénominateur commun, c'est l'innovation, clairement. Oui, on est un acteur de soutien à l'innovation. Nous sommes labellisés Technopole maintenant depuis une quinzaine d'années et nous sommes également Centre européen d'entreprise et d'innovation, qui est un label de professionnalisation en matière d'accompagnement de l'innovation. On ressent d'ailleurs cette dynamique d'innovation, particulièrement chez les jeunes porteurs de projets depuis quelques années. On a l'impression qu'il y a eu une espèce de démarrage brutal et rapide. Oui, alors à l'époque, quand on s'est lancé, effectivement, nous étions un peu seuls. On a beaucoup poussé pour insuffler la culture de l'innovation. Avec du retour au pays, des jeunes qui reviennent, ils ont intégré cette culture-là aussi et ils apportent des nouveaux business, simplement. Et là, on les intègre, on les accueille, on tente de les accompagner dans l'incubateur et la pépinière d'entreprise. Vous arrivez à faire face à la demande qui, je pense, est croissante? Alors, la demande, elle est croissante. Notre job, c'est surtout d'écouter. Et ensuite, on a un processus de sélection et on met en face de leurs besoins des prestations d'ingénierie et d'accompagnement. Alors, avant la pépinière Upagro, il y a une première pépinière qui a été installée il y a déjà quelques années à la Technopole. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, Technopole Martinique, on va dire, exploite 2 sites. Un site qu'on appelle Agora au centre d'affaires Étangs Abricots, qui est un peu le siège de Technopole Martinique. Donc ce site abrite une pépinière et un incubateur. Une pépinière, c'est un dispositif qui permet pour les entreprises déjà créées de les insérer dans, on va dire, dans une sorte de cocon qui leur permet de consolider leur modèle, de trouver les ressources. Toutes les conditions pour se développer. Exactement. Et un incubateur, c'est avant création ou tout juste avant de se créer, leur permettre de valider leur concept de façon à prendre les bonnes décisions et les bonnes façons de se créer. Et donc là, nous avons, il y a à peu près 6 ans, décidé de construire et d'exploiter un nouvel équipement, un nouvel outil qui est une pépinière dédiée aux agrotransformateurs parce que on est sur le terrain depuis 30 ans et on sait que il y a un trou dans la raquette en matière d'accompagnement. Très souvent, on aide les jeunes à se lancer des nouveaux produits d'agro-transformation. Ils se lancent avec un produit pertinent dans des bas de villa. Et passé 4-5 ans, l'entreprise disparaît parce qu'elle ne s'est pas passé le cap de l'industrialisation. Parce que c'est un domaine qui est très technique, pour lequel il faut à la fois des outils de production, des outils de transformation, il faut aussi de l'accompagnement financier, de l'ingénierie financière. Ouais, et l'agro-transformation, c'est d'abord un domaine capitalistique. C'est un domaine aussi très technique. Il faut de l'argent, clairement. Voilà, il faut de l'argent, il faut des ressources, des compétences techniques, des compétences business aussi, parce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Et voilà. Et donc, ça ne se construit pas rapidement. Et donc, notre objectif a été donc d'accompagner ces jeunes entreprises dans le stade d'industrialisation en leur offrant un environnement industriel qui leur permet, on va dire, voilà, d'accéder à toutes les ressources
permettant justement d'augmenter leur volume de production, de développer de nouveaux équipements, de développer de nouveaux produits, mais également de consolider leur process support, RH, business, etc. Alors, Epago est installé sur la zone de Choco-Choisy, à Saint-Joseph, entre Saint-Joseph et le Lamentin, au niveau du giratoire. Exactement. Très beau bâtiment, qui a donc été construit sur plusieurs années, parce qu'il y a eu l'épisode du Covid entre-temps. Tout à fait. Oui, donc c'est un bâtiment, donc c'est un investissement de 7 millions d'euros, donc porté par la CACEM, donc qui a été cofinancé par l'Europe, l'État et la CTM. Donc cet investissement, la construction a démarré en début 2020. Le Covid nous a freiné, on nous a repris à peu près un an après et nous avons réceptionné les travaux en fin 2023. Justement, donc c'est un équipement très technique qui offre donc 16 ateliers et locaux industriels d'activité, donc 12 locaux de 35 mètres carrés, 4 locaux de 63 mètres carrés. Nous avons étudié donc les surfaces par rapport aux besoins des TPE martiniquaises. Et en écoutant notre marché, en écoutant les besoins des boîtes que nous accompagnons. Et donc là, en plus de ces ateliers, avec tout ce qu'il faut en matière de maîtrise de sécurité alimentaire sur les sols, sur les parois, sur les réseaux, les entreprises peuvent disposer d'équipements communs logistiques en termes de stock, de livraison, de mutualisation. Etc., de mutualisation. Et voilà, donc ça fait une plateforme agro-industrielle qui va être partagée entre 12, 13, 15 entreprises. Donc ça veut dire que Epagro va permettre en fait de transformer davantage de produits agricoles. On sait qu'on a une variété de produits agricoles très importante en Martinique. Il y en a qui aujourd'hui, qu'on a encore du mal à transformer. Clairement aujourd'hui, est-ce que vous sentez que c'est en train de changer, qu'on arrive à varier un peu le type de produits agricoles qu'on arrive à transformer pour une consommation alimentaire ou cosmétique par exemple? Alors, ce qui se passe aujourd'hui en agrotransformation, ce qui est déterminant, c'est l'approvisionnement. Donc, pour se lancer, même en mode start-up dans l'agrotransformation, il faut avoir des sources d'approvisionnement régulières, en quantité et en qualité. Donc, notre biodiversité est composée d'une multitude de variétés de plantes, de légumes, etc. Mais ce n'est pas toutes qui permettent de se lancer dans l'agrotransformation. Malgré tout, on observe qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui arrivent à se différencier en intégrant un certain nombre d'ingrédients, donc différenciants, qui sont sourcés localement. Voilà. Donc, c'est le travail qui est fait autour de la pharmacopée, les recherches qui sont faites aussi pour détecter des molécules qui permettent d'alléguer sur des fonctionnalités bien précises, etc. On est donc là clairement sur la sélection d'entreprises, soit qui sont nouvelles, donc avec des porteurs de projets, ou alors des entreprises qui recherchent à se développer, en fait, et qui ont besoin de davantage de moyens pour véritablement passer le cap industriel en l'occurrence. Exactement. On est donc le cœur de notre offre, c'est 12 ateliers pépinières, c'est pour des entreprises de moins de 5 ans, qui se sont lancées, donc existantes, qui ont leurs équipements, etc., et qui souhaitent ce qu'on appelle nous passer à l'échelle. Ça veut dire, elles sentent que le marché demande plus, elles doivent augmenter leur volume, lancer une nouvelle gamme, etc. Et donc, surtout, rationaliser leur production, avoir un environnement plus sécur pour que, lors des contrôles, ils ne soient pas, qu'ils ne détectent pas de dysfonctionnement. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, on a identifié qu'il y a un large nombre d'entreprises qui ont ce besoin-là. Donc, ça, c'est des entreprises de moins de 5 ans. Et quand on a écouté le marché, les patrons de boîte nous ont dit, mais nous, on est là depuis 10 ans et on souhaite, il y a un problème de foncier, on souhaite aussi étendre notre gamme, etc. Et donc, on a une offre de 4 locaux d'activité de 63 mètres carrés qui leur permettent à ces plus grandes boîtes de lancer de nouveaux produits ou d'augmenter leur volume. Il y a à peine une dizaine de structures comme Epagro sur l'ensemble de l'Hexagone et de l'Outre-mer. Ça signifie que la Martinique est en pointe en la matière, une dizaine sur plusieurs dizaines de départements, c'est bien.
Ce qui est important, c'est que la Martinique reste à l'écoute des besoins de ces entreprises. Et donc, on a créé cet équipement-là parce que l'agrotransformation est le secteur le plus dynamique en termes d'innovation et un potentiel d'innovation. Et c'est un équipement qui est là pour transformer ce potentiel en réelle valeur ajoutée. Et donc, c'est un équipement qui ressemble vraiment à la dynamique d'innovation martiniquaise. Quels sont vos partenaires dans le développement d'EPAGRO? Alors, nous avons beaucoup de partenaires, tous les partenaires de l'agrotransformation. Donc, déjà, nous avons eu des partenaires financiers sur l'investissement avec l'Europe, l'État, la CTM. Nous avons des partenaires techniques dans le comité de sélection des entreprises, le pôle d'agro-ressources de Martinique, IMA, la CCIM, Martinique Développement, j'en oublie, désolé. Donc il y a une vraie dynamique autour de l'innovation aujourd'hui. Oui, donc autour notamment d'EPAGRO, nous avons une série de partenaires qui sont impliqués vraiment dans l'exploitation et dans la sélection des entreprises. Combien de temps les entreprises peuvent rester chez vous? Je crois que vous les aidez à grandir, mais au bout d'un moment, il faut qu'elles libèrent la place parce qu'il y a de la demande. Voilà. Donc, déjà, être accueilli à EPAGRO, c'est un processus qui démarre par un appel à candidature. Ouais. On lance des appels à candidature. Les entreprises ont 3 à 4 mois pour répondre. Ensuite, il y a une sélection des candidats sur dossier. Une fois que le dossier et l'entreprise est sélectionné par le comité de sélection, qui est présidé par 3 élus de la CACEM, nous mettons en place un projet d'implantation avec l'entreprise au sein d'EPAGRO. Donc, c'est là qu'on valide que l'entreprise, techniquement, son process est compatible avec EPAGRO. Et une fois que ce process est validé, ce projet est validé, à ce moment-là, on met en place une convention d'occupation temporaire avec l'entreprise d'une durée de 7 ans maximum, non renouvelable. Donc l'entreprise peut rester jusqu'à 7 ans au sein de EPAGRO, ce qui est une durée, on va dire, suffisante pour mûrir, se consolider et se lancer dans la vraie vie. Bon, l'agrotransformation, c'est un gros potentiel d'emploi, mais il y a aussi une démarche importante que vous mettez en avant, qui est celle de l'éthique, du développement durable. C'est essentiel aujourd'hui, on le sait. Oui, c'est essentiel et c'est indispensable, on va dire. Aujourd'hui, ceux qui n'associent pas leur développement à la responsabilité sociétale se font remarquer par les clients. C'est pas aujourd'hui différenciant de le faire. Ce qui est différenciant, c'est de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, on est très regardant aussi sur je veux dire, cette sensibilité qu'ont les chefs d'entreprise sur la question de la RSE et comment ils intègrent dans leur développement ces exigences-là en matière de développement durable et notamment respect de tout ce qui est recyclage, voilà, des bioressources, etc. Merci beaucoup Gilles Gestel, directeur de la Technopole Martinique, de nous avoir parlé de EPAGRO. On va terminer l'émission en regardant le film de présentation d'EPAGRO. Merci à vous, chers utilisateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci, à bientôt.